Comment as-tu pu? Manuela, tu as vendu les terres sans même me consulter. Ingrid, j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour nous tous. Nous avions besoin de cet argent. Tu n'es qu'une égoïste et méchante par-dessus tout. Je ne veux plus jamais te voir et ni entendre parler de toi. Nous avons passé une bonne soirée, n'est-ce pas? Oui, j'ai vraiment aimé passer ce moment avec toi. Qu'en est-il de la somme d'argent dont je t'ai demandé de me prêter? Ça y est, c'est là. J'ai pu vendre les terres que mes parents nous ont léguées pour l'avoir. D'accord. Je suis vraiment fier de toi, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu me promets qu'une fois arrivé à l'étranger, et investi cet argent, tu viendras me chercher pour qu'on puisse vivre ensemble et fonder notre famille. Je te le promets, ma chérie. Tu vas beaucoup me manquer, mais je vais tenir le coup pour nous. Ça fait 6 mois que Paul est parti à l'étranger, il a promis de revenir me chercher, mais au jour d'aujourd'hui je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Au tout début il était joignable mais progressivement il s'est éloigné de moi. Je me sens vraiment mal. J'ai vendu les terres qui appartenaient à ma sœur et moi sans son consentement pour financer le voyage de Paul. Et aujourd'hui non seulement j'ai perdu ma relation avec ma sœur, mais aussi avec lui. Je me retrouve aujourd'hui seule sans personne, je suis vraiment perdue. Et de plus j'ai tout misé sur lui, à l'heure actuelle il ne me reste plus rien. Est-ce ainsi que tout doit se terminer? Divisés, chacun de notre côté, alors que nous avons grandi ensemble, partagé tant de moments. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Maman avait raison, mais comment retrouver cette harmonie? Ingrid, il faut que tu parles à Manuela. La colère et la rancune ne mènent qu'à la solitude. Souviens-toi de ce que dit Proverbe 17 verset 17, un ami aime en tout temps, et un frère est né pour les moments de détresse. Mais comment y parvenir? Les plaies sont profondes, ça me semble impossible de retrouver cette paix. Je te comprends, mais avec de l'amour et la bonne volonté, nous pouvons tout surmonter. Que sommes-nous devenus, autrefois si proches, maintenant si éloignés? Je reconnais que j'ai été égoïste, je n'ai pensé qu'à mes intérêts. Au détriment de ce que pouvait ressentir ma sœur. Tu as raison Sophie, je vais faire de mon mieux pour essayer de résoudre ce problème. Ça fait plusieurs mois que je suis en froid avec ma sœur. C'est vrai qu'elle a eu tort dans ses agissements. Mais rester campé sur mes positions et vouloir avoir raison risque de détruire notre relation pour toujours. Je vais reprendre contact avec elle afin qu'on puisse discuter. J'ai décidé de t'inviter ici pour faire la paix avec toi. C'est vrai que j'ai tous les raisons de t'en vouloir car tu m'as vraiment déçu, mais la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4 verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est pourquoi je te pardonne et te demande pardon si je t'ai offensé à mon tour. » J'ai été trop orgueilleuse, je pense souvent à ce que nous avons perdu. Par ma faute. Je te demande pardon également de t'avoir blessé. J'aimerais que nous nous retrouvions. J'ai réalisé que nous avons laissé notre fierté nous éloigner. Nous avons perdu de vue l'essentiel. Tu sais, j'ai repensé à ce verset que maman nous répétait sans cesse. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Peut-être est-il temps de vivre selon ces paroles. Je suis d'accord. La vie est trop courte pour rester fâchés. Pardonnons-nous et avançons ensemble. Comme il est dit dans Colossiens 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Je suis tellement heureuse que nous soyons à nouveau unis, mes frères. Nous avons compris l'essentiel. L'amour et l'unité en toutes circonstances. Nous avons appris que rien n'est plus précieux que le lien fraternel. Comme il est dit dans Psaume 133 verset 1, « Voici, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Et que demeurer ensemble, c'est non seulement être sous le même toit, mais aussi dans nos cœurs et nos esprits. Nous ne devons jamais oublier cela. En ce qui me concerne, j'ai tiré une belle leçon de cette épreuve. L'amour, le pardon sont les véritables trésors de la vie. Ingrid et Manuela redécouvrirent la valeur inestimable de leur fraternité. Leur histoire montre que, malgré les conflits et les divisions, l'amour, le pardon et la sagesse des Écritures peuvent toujours ramener la paix et l'unité. Merci beaucoup pour votre écoute, abonnez-vous et partagez la vidéo pour réconcilier une famille.